Bom dia gente, bom dia pessoal, bonjour mes petits cœurs d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours un peu stressée quand je dois commencer mes vidéos talk parce que quand je talk c'est moi genre, je me mets à nu. Et là pour le coup, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est vraiment pour moi et super intime. Aujourd'hui dans notre talk, on va parler de Dieu, on va parler de Jésus, on va parler de mon cheminement, de tout ce qui s'est passé pour que Jésus revienne dans ma vie. Oh my god, je commence à avoir les mains moites. J'aurais jamais cru un jour faire une vidéo sur ma foi. Tout simplement parce que avant j'avais pas la foi. Je n'avais pas la foi. J'étais croyante. Je suis née chrétienne, catholique. J'ai été baptisée. Je suis allée à la messe. J'ai fait ma confirmation. Enfin bref, j'ai fait tout ce cheminement-là, mais sans réellement savoir ce que c'était que la foi. Spoiler alerte, j'ai la foi aujourd'hui. Mais pour moi, à la base, c'est quelque chose de hyper personnel. Pour moi, la religion, la foi, tout ça, c'est quelque chose d'hyper personnel, quelque chose sur lequel je me serais jamais exprimée avant. Mais Dieu m'a demandé de le faire. Clairement, il m'a demandé de le faire il y a quelques semaines. Et ça fait toujours du bien d'entendre certains mots, de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que vous, les mêmes doutes, les mêmes cheminements. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo où on va parler de comment Jésus est revenu dans ma vie. Non mais multiverse, c'est le multiverse. Madame Shooters qui va parler de comment Jésus est revenu dans sa vie. That's crazy. On va faire tout ça en se maquillant. I guess you wonder where I've been. Guess you wonder over me. I came back to let you know I got a thing for you and I can't let it go. Mes petites beautés, nous allons commencer par le commencement. Les gars, je sais pas réellement ce que c'est qu'un témoignage. Vous l'aurez compris, je suis nouvelle dans cette vie. Mais je crois qu'on peut appeler ça un témoignage parce que je vais vous raconter un petit peu le cheminement, tout ce qui s'est passé pour qu'on en arrive ici aujourd'hui où je dors avec la Bible, je me réveille avec la Bible et je me prépare pour 40 jours de carême. Qu'est-ce qui s'est passé? Sachant qu'il y a un an, jour pour jour, les gars, j'étais au Mexique parce que c'est une période où j'étais blessée, j'étais perdue, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. Je me suis retrouvée et un an après, je retrouve Jésus. Je suis quand même assez transparente avec vous, donc vous savez qu'il y a un an, je vivais un peu une phase de dépression. À l'époque, vous le saviez pas, mais c'était le début de ma séparation du coup avec Sam. J'étais dans une grosse dépression, une très grosse dépression avec du recul, je peux le dire, parce que à l'époque, je vous disais que j'étais pas bien et tout, mais je pouvais pas me mettre à nu total et vous dire, les gars, j'ai envie de crever. Bon, j'avais pas envie de crever non plus, mais j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc, je suis partie au Mexique pour me retrouver avec moi-même, remettre un peu remettre un peu les idées en place. Suite à ça, il y a eu la séparation, qui a été aussi un moment très difficile. Et quelques mois après ma séparation est venu l'été. Avec du recul, je peux vous dire que cet été, j'étais complètement affolée. J'étais complètement affolée, j'étais dans mon mood retour à la liberté, la fête, les copines, les voyages, enfin vraiment le cliché type de la meuf qui est fraîchement célibataire. Soyez pas surpris, je refais mes sourcils en mode giga balèze, j'aime trop, c'est mon mood du moment. Donc moi, à cette époque-là, j'étais dans un truc de ok, retour à la vie de célibataire, je vais profiter, me retrouver avec moi-même, faire des choses qui me plaisent. Et moi, vous me connaissez, j'aime trop la fête, j'aime trop le lifestyle, les voyages. Donc c'était voyage, les copines, resto, se faire belle, aller en boîte, boire de l'alcool, beaucoup.
Et c'était ça. Et j'avais l'impression que c'était normal. Mais c'est avec du recul que je me dis, mais Dieu merci que c'était qu'une phase en fait. Parce que c'est pas. C'est pas une vie dans laquelle tu peux te. C'est pas une vie de laquelle tu peux te contenter en fait. Tu peux pas te contenter de ça. Donc j'étais dans ça. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment Dieu est venu me sortir de ça. J'étais partie en week-end avec toutes mes copines, les plus proches, à Montpellier. Donc c'était un week-end d'anniversaire. Et c'était un week-end de débauche. On était en mode mala, fiesta, alcool, shot, cocktail, tout ce que vous voulez. Notre lifestyle habituel. Au début, ça se passait bien. Au final, je me retrouve à m'embrouiller avec deux des copines avec qui j'étais ce jour-là. Du coup, sur le retour, atmosphère tendue. Moi, je suis dans la voiture en gueule de bois parce que la veille, on a fait rapta comme pas possible. Et je me sens en colère, tu vois. Et je me dis, Hélène, détends-toi, lâche-toi, respire. Et vas-y, je vais essayer de fermer les yeux et dormir pour pas y penser. Pour penser à autre chose parce que j'étais trop en colère. Et moi, je suis une meuf, j'aime pas le conflit, donc je gère le conflit par le silence. Genre ma frustration, ma colère, je la gère par le silence. Donc je suis là, j'essaye de me détendre et tout. Les gars, c'est là que j'ai fait ma première et la pire crise d'angoisse de ma vie. Je ferme les yeux comme ça. Et d'un coup, je sens un truc fou. Et j'ai eu l'impression, c'est ouf, c'est horrible à vivre, mais j'ai eu l'impression que mon âme, elle allait quitter mon corps. Que mon âme allait quitter mon corps. Et au moment où je me suis réveillée, genre, bah c'est comme si j'avais évité de mourir in extremis, genre. Donc là, j'ouvre les yeux, je me réveille, crise d'angoisse. Je demande qu'on arrête la voiture alors qu'on était en plein milieu de l'autoroute. Moi, en panique, je fais ma crise d'angoisse, on appelle les pompiers. Je commence à appeler Sam, à lui donner mes dernières intentions avant de mourir parce que j'étais persuadée que je venais de vesquer la mort et que j'allais crever. Et tout ça, ça dure au moins 2 heures pendant lesquelles je suis persuadée que si je m'endors ou que si je me concentre pas, genre à tout moment je vais mourir. J'étais à fond dans ma crise d'angoisse. J'essayais d'expliquer ça aux pompiers qui m'expliquaient que c'était juste une crise d'angoisse, mais moi je voulais pas comprendre. J'essayais de leur faire comprendre que, en fait, à tout moment je peux mourir là. Tellement j'étais à fond dans ma crise d'angoisse, frère. Franchement, c'était un moment horrible, mais j'ai tout fait pour essayer de me détendre, de me calmer. Sur le retour, on a plein de galères, on finit par arriver tant bien que mal. Bref, c'était ma première crise d'angoisse et j'en ai jamais eu. J'en ai jamais refait des aussi gros. Je peux refaire de l'anxiété, un petit peu des crises d'angoisse, mais ça va jamais être aussi gros que ce que j'ai vécu ce jour-là. Parce que maintenant, quand ça vient, je sais ce que c'est et je sais gérer. Et j'en ai beaucoup moins. Mais bref, du coup, il se passe tout ça. On rentre avec plein de galères, on arrive à rentrer à Lyon et tout. Et à partir de ce moment-là, j'étais dans une phase de qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et j'étais dans cette phase de réflexion. Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Une semaine après, je devais aller à Paris. Je devais aller à Paris avec Naya. Je marche tranquille dans la gare et tout. J'allais aller à Subway, je me rappelle. Et je croise des frères en Christ, il me semble que ça s'appelle. Vous savez, les gens qui sont dans la rue et qui prient et tout, qui parlent un petit peu de l'évangile et tout. Et il vient vers moi, il me dit, ouais, excuse-moi, je suis un truc assez puissant et tout. Ça te dérangerait qu'on prie ensemble et tout. Je suis avec mon collègue et tout. Il faut que je prie pour toi. Je dis, bah vas-y. En plus, moi, j'étais dans cette phase-là. Je me suis dit, vas-y, c'est peut-être ça qu'il me faut, tu vois. Donc, il me prend les mains. J'étais avec Naya, je me rappelle. On me prend les mains et tout. Il commence à prier. Le mec, il fait une prière. Le mec, il fait une prière pour que toutes les personnes nocives, entre guillemets, les personnes qui sont pas bonnes dans ma vie, en sortent. Il prie pour d'autres choses et tout, machin, pour la santé, tout ça, ma famille. Et bref, il me laisse son numéro, il me dit, suite à cette prière, s'il se passe quelque chose dans ta vie, n'hésite pas, tu m'envoies un message, tu m'appelles. Après cette prière, après cette action-là, vous comptez 3 semaines à partir de cette prière. 3 semaines après, je n'avais plus aucune copine. 3 semaines après, une par une,
je m'étais embrouillée avec toutes mes copines. C'est que une par une, il y a eu un truc, une action, un manque de respect, un quelque chose qui fait que elles sont sorties de ma vie. 3 semaines les gars, 3 semaines, c'est très très grave. Et à chaque fois c'était des trucs en mode what the fuck. Vraiment des trucs en mode what the fuck, des trucs que jamais j'aurais pu imaginer m'embrouiller avec mes copines pour ces raisons là, tu vois. Et même si à l'époque ça m'a fait de la peine parce que c'était des personnes que je connaissais depuis très longtemps et que je côtoyais quotidiennement, je savais que c'était pas pour rien et je savais que c'était un signe. Et donc à partir de ce moment-là, logiquement, je me suis rapprochée de Dieu. J'ai commencé à essayer de le chercher, j'ai commencé à essayer de lui parler, j'ai commencé à l'écouter, à prêter attention aux messages, aux signes qu'il pouvait mettre dans ma vie. Et maintenant, avec du recul, je me dis que il est venu me chercher quand j'étais au plus bas pour me sortir dans cette vie de débauche. Et la débauche, on sait c'est qui l'envoie. Et pour me ramener à lui, en fait, que je le remette dans ma vie. Mais du coup, pour moi, c'était quelque chose de tout nouveau parce que même si j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique, ma mère très pratiquante, j'ai jamais été proche au point d'avoir une vraie relation. Avoir une relation avec Dieu, je ne savais pas ce que c'était. J'allais remercier Dieu quand j'allais avoir des trucs bénéfiques. J'allais prier pour demander, pour remercier à chaque fois. Dire le Notre Père, mais c'était pas dans une vraie relation, c'était pas dans une conversation. J'entretenais pas un lien avec mon créateur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire ces derniers mois. La dernière fois, j'en ai parlé un petit peu sur Snap et j'expliquais que ça fait 8 mois du coup que Dieu m'a rappelé à lui. Donc pour moi, c'était vraiment tout nouveau de parler avec lui, de communiquer dans les deux sens en fait. Il parle avec moi et je parle avec lui, je lui demande, il me répond et vice versa. Et ça, c'était quelque chose de vraiment nouveau pour moi, que je commençais à mettre dans mon quotidien. Vraiment, je le réintégrais à ma vie quotidienne. Je vais pas vous dire que je faisais ça tous les jours, mais j'essayais vraiment de le garder dans ma tête. Et peut-être 1 ou 2 mois après, pour la première fois de ma vie, c'était une après-midi comme ça. Je pensais à une épreuve que j'avais un proche qui devait passer et j'ai prié pour ce proche-là en parlant avec Dieu comme je le fais à chaque fois. Et donc je fais ma prière et là les gars, je sais pas quoi, j'ai envie de chialer quand j'y repense. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais j'ai senti l'amour de Dieu pour la première fois dans mon cœur. Genre j'ai senti comme s'il me prenait, qu'il m'enlaçait et qu'il mettait une chaleur dans mon corps. Une chaleur dans mon cœur, je ne saurais pas vous expliquer quelle sensation c'était, mais c'était incroyable. C'était incroyable de sentir ça pour la première fois de ma vie, c'était incroyable. Et là, pour moi, c'est la première fois que j'ai ressenti physiquement l'amour de Dieu. Et que j'ai senti sa présence et que j'ai senti qu'il était là, quoi. Et du coup, depuis ce jour, ça a fait que renforcer ma foi et cette envie d'aller chercher une relation avec lui. Depuis que j'ai commencé à parler du cheminement que je fais dans ma foi, j'ai eu des retours. Et je sais que ce qui peut être frustrant quand tu commences à chercher Jésus, c'est que tu es un peu gêné. Tu ne sais pas comment t'y prendre pour parler avec lui. Et des fois, on est un peu frustré de ne pas avoir de réponse ou du moins de ne pas savoir voir les messages qui sont dans notre vie. Mais moi, personnellement, ce que j'ai pu constater, c'est que plus je communiquais avec lui sincèrement au quotidien, plus je l'incluais dans ma vie et plus c'était facile de voir les signes qu'il allait m'envoyer. Parce qu'au début, ça pouvait être des signes subtils, mais plus le temps passait, plus les signes et les messages étaient clairs. Ça veut dire qu'un signe où il y a 5 mois, j'aurais pu me demander est-ce que c'est lui qui m'envoie ça, est-ce que je dois en tirer quelque chose. Aujourd'hui, quand je vois, je sais. Je vais vous donner un exemple concret parce que il y a quelques temps, je suis allée me coucher le soir, après une petite soirée tranquille, et il y a un truc qui m'a dit Hélène, demain, il faut que tu ailles à la messe. Du coup, je me suis dit, vas-y,
demain, je me motive, je vais aller à la messe. En sachant qu'il y a 1 an et demi, quand j'essayais d'aller à la messe justement pour voir ce que ça me ferait, je ressentais absolument rien. J'étais dans un vide total. Genre, je me sentais pas... Il n'y avait rien. C'était vraiment vide. Alors que maintenant, quand je vais à la messe, je sais ce que je vais faire. Je sais que je vais au plus près de mon Créateur, écouter sa parole. Ça a un sens totalement différent et je le vis totalement différemment. Bref. Maintenant, c'est un kiff personnel de me lever le dimanche et d'aller à la messe toute seule, écouter ce que Jésus a à me dire. Et donc bref, ce jour-là, je me dis, il faut que j'aille à la messe. Je me lève, je me prépare tranquillement. Je vais à la messe. Et ce jour-là, la messe, le message qu'il y a eu, c'était qu'il faut stopper la vie de débauche. C'était clair. Dans la bouche du prêtre, il faut arrêter cette vie de débauche. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas demander à Dieu d'être là dans ta vie, présent, de te bénir au quotidien, de son amour, de ses miracles, et à côté vivre dans une vie de débauche qui n'est pas conforme à ce qu'il nous demande. Donc là, le message était pour moi, le message avait été cousu main pour moi, et je n'avais pas d'autre choix que de l'entendre en fait. Et pendant cette messe, il y a eu un autre message qui disait de partager ce qu'on vit, d'en parler autour de nous, et que c'était notre devoir. Donc ça aussi, je l'ai pris pour moi parce que moi, je suis sur les réseaux, je peux avoir une forte portée, et le cheminement que je vis peut en toucher beaucoup. Donc autant utiliser les outils que j'ai à portée de main pour parler de lui et partager sa bonne parole. Donc maintenant, c'est quelque chose que je fais un petit peu timidement, parce que à côté de tout ça, j'ai quand même, je sais pas si je peux appeler ça le syndrome de l'imposteur, j'appellerais ça comme ça, parce que je suis dans un cheminement. Quand je vous parle de ça, je ne vous parle pas d'une foi et d'une relation qui est acquise et qui est solide, ancrée et qui ne bougera jamais. Par exemple, la dernière fois que j'ai parlé de mon cheminement vers Jésus, du fait que j'ai retrouvé ma foi, le lendemain, j'avais une baisse de foi. Le lendemain, j'étais pleine de questions, pleine de doutes. Mais ça, il faut savoir que c'est normal. C'est comme dans une relation humaine avec ton mec, ta famille, tes amis. La relation, elle n'est pas tous les jours à son pic. Et c'est normal. Tu vas avoir des moments down, tu vas avoir des moments où tu as l'impression que tu n'arrives pas à communiquer ou qu'on ne t'entend pas, qu'on ne t'écoute pas. Mais ça, c'est des choses qu'on règle par la communication avec le temps et avec de la confiance. Donc avec Jésus, c'est pareil. Quand j'ai des baisses de foi, je lâche pas. Je continue à lui parler, à exprimer des doutes. Je parle vraiment avec mon cœur et avec honnêteté. Moi, personnellement, je vais lui parler tous les soirs quand je suis dans mon lit. Et genre, c'est un kiff. Franchement, c'est un kiff. C'est comme si je finissais ma journée et hop, ça y est, c'est notre moment. Et genre, c'est quelque chose qui me met en joie. Genre, vraiment, je suis trop contente. C'est comme si j'allais appeler mon BFF en FaceTime. Et du coup, bah, là, je fais une prière. Je le remercie pour ce qu'il fait dans ma vie, pour ce qu'il va faire dans ma vie. Je lui parle des moments que je traverse. Si je suis dans une baisse de foi, je lui demande de me fortifier et de m'aider à continuer à alimenter, à nourrir notre relation pour que justement je sorte de cette baisse de foi. Et c'est des moments que j'accepte. Il faut accepter quand vous êtes dans ces phases-là, mais il ne faut pas lui tourner le dos. Il faut continuer à nourrir la relation. C'est dans ces moments down que vous allez lui prouver que malgré tout, vous croyez en lui. Et c'est dans ces moments down dans votre vie que lui, il va vous prouver sa grandeur. Patience, communication et confiance. Voilà où on en est aujourd'hui. J'ai l'impression que je parle un tas et que je suis pas claire, mais j'espère que pour vous, ça fera sens parce que c'est vraiment... Je vous ai raconté mon cheminement comme je l'ai vécu et je sais pas si pour vous, ça sera aussi clair ou si ça sera brouillon. Mais c'est comme ça que je vous le dis, je vous l'explique avec mes mots à moi. C'est pas forcément des mots justes, c'est pas forcément des mots qui feront sens dans l'oreille de tout le monde, mais c'est mes mots à moi. Quand je vous dis c'est pas forcément des mots qui feront sens, c'est que moi, vous connaissez peut-être ma copine Laura qui est aussi influenceuse et chrétienne. Elle m'a toujours parlé de Jésus. Il y a des choses qu'elle pouvait me dire, par exemple il y a 10 mois,
que je comprenais pas. Dieu c'est mon Père, je comprenais pas. La foi, je comprenais pas. Il y a plein de choses qu'elle me disait que je comprenais pas, qui faisaient pas sens, qui sonnaient vite dans mon oreille, qui aujourd'hui sont des trucs que moi-même je vais dire à d'autres personnes. Parce que j'ai compris. J'ai ouvert les yeux. En fait, c'est quand tu retrouves la foi, tu retrouves tes sens. Ça fait sens, en fait, dans ta tête. Et si vous êtes dans des phases où vous voulez remettre Dieu, Jésus, la foi, la vie chrétienne dans votre vie, attendez pas d'être parfait, on ne le sera jamais. Commencez, juste commencez à parler, commencez à lire. Peut-être pas lire la Bible directement, parce que je trouve que c'est assez difficile quand on est débutant dans la vie chrétienne de lire la Bible. Mais n'hésitez pas à prendre des livres où vous pourrez vous nourrir de la parole un petit peu tous les jours, comme ce livre-là. Un moment avec Jésus de Sarah Young, où vous allez avoir une petite parole tous les jours de l'année. Donc tous les matins, vous vous réveillez ou tous les soirs, vous lisez votre petit message. Vous commencez comme ça et petit à petit, vous pourrez lire des trucs un peu plus forts comme la Bible. Allez-y vraiment à votre rythme, pas de pression. L'essentiel, c'est juste d'y aller avec un cœur sincère, peu importe le rythme auquel vous allez. Et je répète que je vous parle pas comme ça en donneuse de leçons. C'est juste moi, comment je l'ai vécu, je vous le partage parce que je pense que ça peut servir à certaines. Il y en a à qui ça ne parlera pas du tout parce que tout ça, ils l'ont déjà vécu. Tout ça, ils l'ont déjà passé. Ils sont dans un autre level de foi. Mais moi, pour l'instant, c'est là où j'en suis. Et j'espère que d'ici un an, je serai encore plus loin, encore plus haut. Mais moi, pour l'instant, c'est là que j'en suis. Je vous ai raconté un petit peu mon cheminement. Maintenant, où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire que j'ai la foi. Aujourd'hui, j'aime avoir Jésus dans ma vie. Aujourd'hui, Jésus est au centre de ma vie. Ça veut dire que tout ce qui va m'arriver, je l'accepte et je le remercie parce que je sais que c'est lui. Dans le bon ou dans le mauvais, j'accepte de lui faire confiance parce que je sais que ses plans sont meilleurs que mes plans. Quotidiennement, je vais le garder en tête. Ça veut dire que à tout moment de la journée, si j'ai un doute, si j'ai un moment de joie, je vais parler avec lui, je vais le remercier. Quand il y a une décision à prendre, c'est lui que je vais consulter. C'est vraiment le mettre au centre de votre vie. Il y a des jours où c'est plus puissant que d'autres. Ne vous en faites pas, on n'est pas parfait. Mais c'est vraiment le replacer au centre de votre vie. Et lui faire confiance. Je vous jure que quand vous remettez votre vie, votre destin entre les mains de Jésus, vous allez être soulagé d'une manière. C'est vraiment la paix. Quand je me lève le matin, je ne vais pas forcément faire de prière, mais je vais le remercier. Dans la journée, je vais le garder en tête, comme je vous l'ai dit. Le soir, je vais faire ma prière, communiquer, vraiment prendre le temps de parler avec lui. En ce premier jour de carême, je vais le faire pour la première fois. Je vais faire le carême pour la première fois. Dans ma tête, le carême, ça rimait avec pas manger de viande le vendredi. Alors que c'est beaucoup plus que ça. Pour celles qui voudraient le faire aussi pour la première fois. Ce qui va rythmer ces 40 jours, c'est le jeûne, la prière et le partage. Je vous fais part de mes recherches personnelles. Donc quand on dit le jeûne, c'est se priver. Se priver et éviter d'être dans l'opulence. S'il y a des trucs que vous mangez et que vous consommez à outrance, genre le chocolat, les bonbons, les boissons et tout, fast food, machin, vous réduisez considérablement, vous essayez de manger des trucs beaucoup plus maigres. Si vous avez tendance à boire beaucoup d'alcool, vous réduisez ou vous stoppez complètement. Mettre de côté toutes ces futilités du quotidien auxquelles on accorde trop d'importance au détriment de notre relation avec Jésus pour justement remettre la vie de prière de façon plus présente dans notre quotidien. Là où le matin vous allez vous lever et passer, je sais pas, 30 minutes à scroller sur TikTok avant de sortir du lit, et plutôt que scroller, vous posez votre téléphone, vous ouvrez votre livre ou un livre de prière et vous passez un moment avec Jésus.
Là où le soir vous alliez rentrer et vous poser 4 heures devant votre série ou pareil sur TikTok, sur les réseaux, à perdre du temps, ce temps-là, vous le mettez dans votre relation avec Jésus. C'est vraiment 40 jours pendant lesquels on vous invite à fortifier votre relation avec Jésus et avec vos proches parce qu'on vous invite vraiment aussi au partage. Je me suis fait quelques notes pour me dicter un peu comment j'allais vivre au quotidien ces 40 jours. Donc j'ai noté carême, jeûne, prière et partage. Pour le jeûne, moi je suis déjà quelqu'un, toute ma vie c'est un jeûne. Donc ce que je m'étais dit que j'allais essayer de faire et que j'ai pas fait ce matin, c'est de prendre un repas léger le matin et un léger le soir. Là par exemple, j'ai pas mangé ce matin parce que moi je mange jamais le matin, je mange vers 16 h et un petit peu le soir. Donc ça c'est quelque chose que je vais vraiment essayer de faire. Ensuite je me suis dit qu'au lieu d'avoir un temps de prière uniquement le soir, j'allais en faire 2. Donc un le matin après le petit déjeuner et un le soir avant de me coucher, ou sur le temps sur lequel j'allais être sur TikTok ou Instagram à zoner. Donc j'ai aussi noté réduire le temps écran et le consacrer à ma lecture de la Bible. J'ai un plan de lecture. Pour ceux qui voudraient se mettre à la lecture de la Bible, c'est vraiment pas facile, c'est pas un livre que tu vas prendre comme ça, lire du début à la fin et tout comprendre. Du coup, j'ai demandé à Laura, ma copine chrétienne, de me faire un plan de lecture, ce qu'elle m'a fait. Et je lui demanderai son avis, mais si je peux, je vous le partagerai dans la description. Ensuite, je me suis notée manger avec Naya et Mamina parce qu'on mange toujours chacune de notre côté. Mamina qui va manger avant, Naya après et moi en dernier. Ensuite, je me suis notée alcool 0 parce que même si ces derniers temps, je bois beaucoup moins et que je vais beaucoup moins en boîte, je peux prendre 40 jours et me dire alcool 0. Honnêtement, j'ai jamais fait ça de ma vie, donc je vais vraiment essayer. Aller au resto et commander un mocktail au lieu d'un bon verre de vin frais, je peux le faire. Et ensuite, je me suis notée aller à la messe tous les dimanches. Donc aller à la messe, c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup, que je fais beaucoup plus qu'avant. Genre, je vais aller à la messe une fois par mois, toute seule. Genre vraiment, aller à la messe, c'est mon kiff que je me fais 1 à 2 fois par mois. Je me lève tranquille, je me prépare toute seule, je vais à ma messe toute seule, j'écoute le message qu'on a pour moi et je rentre chez moi. Donc ça, je vais essayer de le faire 1 fois par semaine, pas forcément le dimanche parce qu'il n'y a pas la messe que le dimanche, mais du coup, je vais essayer d'y aller minimum 1 fois par semaine pendant ces 40 jours de carême. Et c'est tout ce que je me suis noté. Vous, si vous avez d'autres idées, d'autres recommandations pour vivre au mieux ce carême, n'hésitez pas à les partager avec moi. Je vous le répète encore une fois, c'est mon chemin perso que je vous partage aujourd'hui. C'est pas pour autant que j'ai une vie chrétienne parfaite, loin, mais très loin de là. Je suis encore très loin, je suis dans mes débuts. Ça veut pas dire que je vais plus sortir, ça veut pas dire que vous ne me verrez jamais prendre un shooter de tequila en boîte, mais l'essentiel... Mais l'essentiel, c'est vraiment de me dire que c'est pas ça la vraie vie. C'est pas dans ça que je trouverai mon bonheur. C'est pas dans ça que je dois chercher à être comblée. C'est pas ça la vie. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. J'ai vraiment l'impression de m'être mise à nu là. J'aurais jamais cru faire ça un jour, mais j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va en aider certains à ne pas avoir peur, à faire le premier pas, à commencer à chercher cette vie, cette relation avec Jésus. C'est pas facile. C'est un chemin qui est long. C'est un chemin qui se termine peut-être jamais parce que toute votre vie, vous allez devoir chercher à entretenir cette relation. Mais c'est un chemin qui est bon. C'est un chemin qui vous apportera le réconfort dont vous avez besoin, ce vide que vous avez en vous. C'est lui qui vous manque. Et puis voilà. Je vous souhaite de le rencontrer et de l'avoir dans votre vie et de le garder. Et pour cela, vous pouvez vous aider de ces 2 livres que vous trouverez sur Amazon. J'ai commandé mes livres sur Amazon. Là, je vous ai dit tout ça, mais il n'y a que genre 2 semaines que j'ai commandé ma Bible et mon petit livre comme ça à lire au quotidien. Donc,
Quand je vous dis c'est un cheminement qui prend du temps, ça prend du temps. J'ai ma petite Bible bien girly, bien pinky que j'ai pris sur Amazon et ce petit livre Un moment avec Jésus que j'ai commandé aussi sur Amazon pour commencer. Et plus j'évoluerai dans ma foi, plus j'aurai des livres un peu plus costauds. Mais n'hésitez pas à commencer par ça, surtout celui-là, à lire un petit peu tous les jours, je le trouve super top. Ça fait du bien. C'est un petit réconfort au quotidien. Mes petits cœurs, c'était tout pour mon talk aujourd'hui. Je vous souhaite un bon carême. Je vous souhaite de fortifier votre relation avec Jésus, beaucoup d'amour, de bienveillance, toujours avec vous et avec les autres. Aussi une bonne Saint-Valentin à ceux qui ont un Valentin. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, mes beautés, je vous fais plein de bisous d'amour.